journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer tout de suite les titres de l'actualité DC Journal. Le cardinal Laurent Mosengo Passigna est décoré mardi 20 juillet à titre posthume au rang de grand cordon des héros nationaux Kabila Lumumba. La médaille lui a été remise par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Le procureur près la cour d'appel d'Ematete a décidé ce mardi de poursuivre Jacques Indala. L'audition n'a duré qu'environ 10 minutes. Il a par la suite été transféré au tribunal de paix d'Ekinkole. En sport, Pamphimi Yayo ne sera pas entraîneur du tout-puissant Mazembe la saison prochaine. C'est plutôt le Français Franck Doumas, le nouveau patron du staff technique du club louchois. Après les titres, place au développement, mesdames et messieurs, bienvenue. Le cardinal Laurent Mosengo est décoré à titre posthume au rang des grands cordons des héros nationaux Kabila Lumumba par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. La cérémonie a eu lieu au Palais du Peuple en présence de son homologue Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville. Stella Achemayor-Likiaz y était sur place. Mardi 20 juillet, une journée inoubliable pour les Congolaises et Congolais de la République démocratique du Congo. C'est au Palais du Peuple que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a procédé à la décoration à titre posthume de l'ancien archevêque de Kinshasa, Laurent Mosengo Passigna. Et c'est là en présence de son homologue Denis Sassou Nguesso, président du Congo-Brazzaville, de personnalités politiques et religieuses. Nommé au grade des grands cordons, le cardinal Mosengo, tout un symbole pour la nation, mais aussi un personnage majeur de la démocratie et des droits de l'homme en RDC. De ces faits, c'est en reconnaissance de son dévouement pour le bien de la société qu'il vient d'être admis au rang des héros nationaux Kabila Lumumba. La cérémonie a commencé par des témoignages émouvants, notamment de personnes aidées par le feu, le cardinal, de sa famille représentée par un de ses neveux qu'il a présenté comme un père affectueux. L'abbé Léonard Santédi, recteur de l'Université catholique du Congo UCC en sigle, a à son tour rendu hommage au nom de l'Association des théologiens africains. Il a rappelé que le cardinal émérite Mosengo était le premier docteur noir en exégèse, l'étude de la Bible. Après la décoration du cardinal à titre posthume, l'oration funèbre a été lue par le président du Sénat, puis les dépôts de gerbes de fleurs. Notez enfin que l'inhumation est prévue pour ce mercredi 21 juillet à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Direction la primature, la nouvelle équipe dirigeante de la Banque centrale rassure le Premier ministre Sama Lukonde de sa détermination à agir efficacement dans la mise en œuvre de la politique du gouvernement. On écoute à ce sujet Kabedi Mboui, gouverneur de la Banque centrale du Congo. Il y a eu remise-reprise ce matin à la Banque centrale et il était normal et nous avons bien apprécié et remercié Son Excellence Monsieur le Premier ministre de nous recevoir en compagnie de Son Excellence Monsieur le Ministre des Finances et Madame Son Excellence Vice-Ministre des Finances. C'était simplement pour présenter nos civilités et exprimer nos remerciements par rapport à la confiance que le chef de l'État m'a confiée, a placée en moi pour cette fonction exaltante et aussi pour la nomination de la nouvelle équipe de direction à la Banque centrale du Congo. Nous prenons cette fonction avec beaucoup d'humilité. Nous sommes conscients que c'est une lourde responsabilité parce qu'il s'agit de s'assurer que la Banque centrale contribue par ses actions
efficacement à la mise en œuvre de la politique du gouvernement. Et donc, comme je l'ai dit, c'est avec humilité et enthousiasme que nous prenons la tâche et nous ne pouvons que dire qu'effectivement les espoirs sont permis. Nous allons nous mettre tout de suite au travail pour arriver à montrer que nous avons mérité la confiance qui a été placée en nous. Après avoir été verbalisé ce mardi 20 juillet au parquet près la cour d'appel des Matete, Jacques Ndala, coordonnateur de la jeunesse du parti politique de Moïse Katumbi, Ensemble pour la République, est poursuivi en flagrance pour provocation directe à désobéir aux lois devant un des tribunaux de paix des ressorts de la cour d'appel des Matete. En politique, comme on pouvait s'y attendre, les politiques opposés à la proposition de la loi sur la congolité portée par le député national Antingui Pouloulou ne sont pas restés indifférents. Les députés du G13 dribblés par l'Union sacrée apportent leur soutien au plan appelé Kabila Katumbi qui vise la reconfiguration de la majorité dans l'Assemblée nationale selon des sources concordantes. Sami Bosongo. Un plan serait déjà actionné pour la reconfiguration de la majorité dans le giron de l'Assemblée nationale, d'après le site rdcongonews.com. À ce site, le plan Kabila Katumbi se forme déjà autour des 230 députés puisés dans les rangs des mécontents dans l'objectif d'atteindre un total de 270 députés. Parmi les mécontents, renseigne la source, figurent les députés du G13, qui est une structure tenue par Délice Sanga et Claudel Loubaya. Ces députés, hormis Patrick Mouyaya, se disent victimes de ce qu'ils ont appelé de l'escroquerie politique de Félix Tshisekedi, d'où cette initiative pour régler les comptes à l'homme fort de l'Union sacrée de la nation. Selon les sources proches de G13, cette organisation politique affirme avoir salué le plan Kabila Katumbi qui vise la reconquête de la majorité à l'Assemblée nationale et qu'elle se dispose à participer et à apporter son soutien pour la réussite du dit plan. Cette initiative n'intéresse pas que les députés du G13, car d'autres députés qui estiment avoir été dribblés frappent également à la porte du plan Kabila Katumbi. Sachez toutefois que questionné sur l'éventualité d'un rapprochement entre Ensemble pour la République et le Front commun pour le Congo en vue de la constitution d'une nouvelle majorité dans l'Assemblée nationale, Francis Kalombo, un des porte-parole de Moïse Katumbi, a dit qu'il n'en était pas question, mais que si la loi Noël Tchani était votée dans l'Assemblée nationale, Ensemble pour la République quitterait sans autre forme de procès l'Union sacrée de la nation, mais sans se joindre au FCC pour former une nouvelle majorité. Au reste, pour les observateurs, que la nouvelle soit vraie ou fausse, cette atmosphère malsaine qui prévaut maintenant dans la politique congolaise est la résultante du mauvais précédent politique créé lors de la formation au forceps et assaisonné d'artifices politiques de l'Union sacrée de la nation. Pour eux, les choses risquent de se faire désormais selon les logiques et les visées de ceux qui se verront contraints de reconstituer, le cas échéant, la majorité au Parlement pour atteindre certains résultats dans la faune politique congolaise. Pour ces observateurs, il n'y a ni noblesse ni esprit républicain dans le chef des politiques congolais qui trouble le pays au gré de leurs intérêts personnels ou partisans. Dans l'actualité également, c'est sur son compte Twitter que l'ancien Premier ministre a fait ce mardi 20 juillet la triste annonce de l'existence de matières toxiques dans son corps. À tous les Congolais et citoyens du monde, c'est bien dommage pour ce qui nous est arrivé. Les résultats préliminaires du test indiquent que nous avons été empoisonnés. À l'occasion, Matata Ponyo demande aux Congolais de s'associer à lui pour des prières et un soutien moral. Dans le reste de l'actualité, en perspective du démarrage du programme Zéro Trou sur les routes de Kinshasa, le gouverneur Jean Tiningo Bila a été reçu le lundi 19 juillet par le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics Alexis Guissaro. Ensemble, ils ont travaillé sur le programme de la réhabilitation des artères principales de la ville de Kinshasa. Suivez. Les artères principales de la ville de Kinshasa, qui dans la majorité se trouvent dans un état de dégradation très avancé. C'est ainsi que le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics a conçu un programme dénommé Kinshasa Zéro Trou. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Tiningo Bila, a rassuré que les travaux vont bientôt commencer.
Aujourd'hui, je suis venu rencontrer le ministre d'État, ministre des Travaux publics, pour la programmation de la réhabilitation des artères principales de la ville de Kinshasa. Vous savez, les artères, beaucoup d'artères de la ville de Kinshasa sont dans un état de dégradation très avancé. Alors, nous avons conçu un programme que nous avons appelé Kinshasa Zéro Trou, conçu par les ministres d'État, ministre des Infrastructures, et validé aussi par la ville de Kinshasa. Et j'ai dit, ce projet fait suite à la volonté du président de la République, à améliorer les conditions des chauffeurs, des utilisateurs donc des routes de la ville. Et aujourd'hui, c'était la programmation que nous comptons faire terminer aujourd'hui. Et dans les jours qui viennent, je pense que dans un délai relativement très court, nous allons lancer les travaux. Nous allons travailler simultanément sur tous les districts de la ville de Kinshasa. Il y en a 4 au total. Et ça part de Tchangou, aussi bien dans le Moamba, dans les Funa, que dans les Lukunga. Donc nous allons travailler un peu partout. Telle est la volonté même d'ailleurs du ministre d'État, de travailler simultanément sur tous les districts de la ville de Kinshasa. Je vous ai dit ici, c'est la volonté du président de la République. Et ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est la suite de cette volonté-là qui nous anime. Je pense que quand le chef d'État a donné l'ego, tout le monde se met en branle et puis on essaie de produire de bons résultats. Je pense que le gouvernement central va commencer à décaisser mensuellement 5 millions de dollars et puis ça peut aller facilement sur 3. En outre, Jean-Tini Ngobila a précisé que les travaux se feront simultanément dans les 4 districts de la ville de Kinshasa, à savoir Tchangou, Moamba, Lukunga et Funa. Il a souligné que ce projet, qui s'étendra sur 3 mois, bénéficiera du financement mensuel du gouvernement central de près de 5 millions de dollars américains. Autre chose à présent, longue normalement de 2300 mètres, la piste de l'aéroport de Ndolo à Kinshasa se trouve à ce jour dans un état de délabrement très avancé. Elle a été amputée de 700 mètres par des constructions anarchiques érigées sur l'ex-marché Tipka. Le ministre des Transports et Voies des Communications, Chéribé Okende, a fait les constats sur place. Regardez. À la tête d'une délégation composée notamment du nouveau directeur général de la Régie des voies aériennes, du directeur général adjoint de l'autorité de l'aviation civile et du directeur des aéroports de la RVA, le ministre des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements a effectué une visite d'inspection à l'aéroport d'Ndolo à Kinshasa. En voiture et à pied, Chérubin Okende a palpé du doigt l'état de dégradation avancée de ce célèbre aéroport de la capitale. Le constat est amer. La piste est totalement abîmée et c'est de gros risques que nous ne pouvons plus continuer de prendre. Les hautes autorités du pays sont intéressées par cet aéroport de Ndolo, qui est un aéroport stratégique pour la ville de Kinshasa, au lieu de nous référer simplement à l'aéroport de Ndjili. Avec une longueur normale de 2300 mètres, la piste d'Ndolo a été illégalement amputée de 700 mètres. La partie occasionnellement roulable est envahie par des constructions que l'on peut qualifier d'anarchiques. Magasins et marchés ont été érigés sur le prolongement de la piste, dans la partie autrefois appelée Tipka, ce nom qui rappelle des souvenirs macabres du crash de 1996, où les vendeurs installés sur la partie dédiée à la piste ont été tués par un Antonov qui avait raté son décollage. Prenant la mesure de la situation, Chérubin Okende veut agir pour éviter que le pire ne se reproduise. Je vais me concerter avec le secrétaire général, le directeur général de l'autorité de l'aviation civile, ainsi que le directeur général de la régie des voies aériennes pour que nous préconisions des mesures audacieuses à prendre afin de prévenir au lieu de subir certains événements. La commandante de l'aéroport d'Ndolo a fait part au ministre de la spoliation de l'espace de la RVA. Il y a même une station-service qui a été érigée sur le terrain de l'aéroport. Ndolo, c'est aussi sa tour de contrôle sous-équipée. Le ministre des Transports a promis au nom du gouvernement des nouveaux équipements.
En Ituri, le milicien lourdement dépose les armes. C'est le résultat de l'état de siège décrété par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à l'est de la République démocratique du Congo pour lutter contre l'insécurité qui sévit dans cette partie du pays. Suivez ces reportages de la presse locale. Les forces armées de la République démocratique du Congo intensifient des opérations militaires contre les groupes armés étrangers et locaux dans la région de Tchabi, Boga et au-delà de Komanda, en chefferie de Walese-Vonkutu, territoire du Rumo, du jour au jour. Depuis l'installation de l'état de siège sous la houlette du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Chamadjoni, les résultats sont de plus en plus probants. 7 ADF MTN avec 5 armes AK-47 et chargeurs battent retraite et se rendent au rouleau compresseur de FRDC, sans condition aucune. Je m'appelle Jean-Pierre Bisengimana, je suis rwandais. J'avais demandé les laisser passer pour aller travailler en Ouganda pendant 10 ans, mais mon collègue m'a dit qu'il y avait du boulot en RDC. Je me suis retrouvé chez les ADF qui m'ont formé pendant des semaines et m'ont confié la tâche d'y charger des renseignements, mais moi j'ai décidé de déposer les armes et de me rendre à l'armée. Les ADF nous ont amenés à Brousse pour nous former et nous apprendre quelques notions de l'islam. Aussitôt la formation terminée, les FARDC ont multiplié les attaques sur les rebelles ADF et nous étions obligés de nous rendre car on ne pouvait pas faire face à l'armée. Lieutenant Jules Ngongo Chikoudi, porte-parole des opérations militaires en Ituri, appelle les autres d'emboîter les pas et à ne pas endurcir le cœur pour avoir le pardon de la République. Les 5 ADF et leurs alliés se sont rendus aux forces armées de la République démocratique du Congo avec leurs armes. Cela montre combien de fois nous intensifions les opérations. Au-delà de tout ça, ils n'ont ni capacité ni moyen de faire face au rouleau compresseur des forces armées. Au nom du gouverneur de province, au nom du commandant des opérations, nous appelons ceux-là encore qui hésitent, qui sont encore dans la brousse. Il est grand temps de se rendre pour avoir le pardon de la République, comme ceux ici qui se sont rendus. Ils auront le pardon de la République à la place d'avoir le châtiment suprême de la République. Il s'est de signaler que lors de ces offensives, 3 autres ADF rendus blessés sont internés dans une structure médicale pour les soins appropriés, preuve du respect des règles d'engagement et de comportement. Toujours en Ituri, le général d'armée Amisi Kumba Gabriel est en visite d'inspection dans la province de l'Ituri depuis le week-end dernier. Le but de cette mission est de contrôler les fonds publics mis à la disposition des forces armées de la RDC dans cette partie du pays. Ces contrôles qui ont commencé à Kinshasa vont se clôturer dans les Nord Kivu. Images et commentaires. De la 32e région militaire est rangée pour vous accueillir et vous rendre l'honneur à l'occasion de votre visite de travail et d'inspection. Je vous invite à passer le détachement en revue. Le commandant du gendarmerie d'honneur, le major Likimba, l'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Amisi Kumba Gabriel, à la tête d'une très forte délégation composée des experts en matière de finances et des inspecteurs militaires des forces armées de la République démocratique du Congo, est arrivé à Bunia le dimanche 18 juillet 2021 pour une mission de service, le contrôle de l'utilisation des fonds publics mis à la disposition des forces armées de la République démocratique du Congo. L'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo a reçu l'instruction de la haute autorité par le biais du ministre de la Défense nationale et anciens combattants de procéder au contrôle des fonds publics mis à la disposition des forces armées. Il a débuté cette opération du contrôle par les organes centraux de Kinshasa. Après l'étape de Kinshasa, vient le tour de 2 provinces en état de siège, province de l'Ituri et la province du Nord Kivu. À Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri où il est arrivé hier. Il a entamé le contrôle ce lundi 19 juillet 2021 par le gouvernorat qui a mis tous les responsables des finances et leurs services à la disposition de l'inspectorat général pour cette fin. Devant contrôler, on ne peut pas laisser l'argent de l'État, les fonds de publics comme ça. L'inspectorat des forces armées doit venir suivre les biens, les fonds que le gouvernement met à la disposition des 2 gouverneurs qui sont en état de siège. Et là, on avait commencé à Kinshasa dans des organes centraux, donc c'est là où l'argent sort. Ils sont venus dire au monsieur le gouverneur, et lui-même, il vient de mettre tous ses services financiers à la disposition de la délégation. Après, vous les saurez. Rappelons que
Ce contrôle a pour objectif la rationalisation des ressources mises à la disposition des unités des forces armées de la République démocratique du Congo pour l'accomplissement de leurs missions régaliennes, en s'intestant de l'état des sièges, restaurer l'autorité de l'État, lutter et mettre fin à la pratique des antivaleurs au sein des forces de défense et de sécurité, comme l'avait dit le président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, lors de son séjour en Ituri et au Nord Kivu. Tenez, selon le rapport partiel du contrôle des structures de Kinshasa, un montant colossal en millions de dollars, plus ou moins 13 millions de dollars américains, a été retrouvé indûment gardé par certains commandants dans le mépris total des règles de gestion des finances publiques pendant plus d'un mois. Cet argent a été récupéré et consigné pour remettre au ministère de la Défense nationale et anciens combattants. En cas de détournement avéré, les auteurs seront suspendus de leurs fonctions et déférés à la justice militaire pour répondre de leurs actes. Après la province de l'Ituri viendra le tour de la province du Nord Kivu. Une délégation de 11 inspecteurs des finances en mission officielle dans les Haut-Katanga a été reçue par le gouverneur Jacques Kiaboula Katoué le lundi 19 juillet. Ces inspecteurs sont dans la province pour notamment enquêter les dépenses de cette dernière. Suivez. Je dirige une délégation de 11 inspecteurs des finances qui est venue faire un travail dans les provinces du Haut-Katanga et comme dans celle du Lualaba. Nous avons été reçus par son Excellence Monsieur le Gouverneur à double titre. Premier titre, c'est que c'est l'autorité de la province par qui nous devons passer pour présenter nos civilités. Nous lui avons aussi pour donner l'objet de notre mission et que nous avons présenté aussi l'équipe pour qu'il sache combien nous sommes, puisque nous sommes chez lui, dans son entité. Et à plus, il nous a tendu une oreille attentive. Il a promis le soutien de son soutien pour l'exécution de la mission. Donc, il dit qu'il est content que cette mission soit là, puisque lui-même, comme chevalier de la bonne gouvernance, il veut que l'équipe de l'inspection des finances implémente aussi cette gouvernance dans la province et il a accueilli favorablement la mission. Nous venons pour le gouvernorat d'abord, encadrer les dépenses du gouvernorat. Nous venons pour encadrer les dépenses de la direction des recettes de la province. Nous devons procéder à un contrôle de gestion de la JCAMIN, de la SNCC. Nous devons aussi encadrer les recettes publiques à travers les 3 régies, DGDA, DGI et DGRAD. Exploitation du gaz méthane dans le lac Kivu. Le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje, a été reçu le lundi par le ministre des Hydrocarbures Didier Boudimou avec l'entreprise gazière Congaz pour exploiter les gaz méthane. On écoute le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje, à ce sujet. Oui, nous venons d'être reçus par monsieur le ministre des Hydrocarbures. J'ai été accompagné par une délégation dans un dossier très important pour la province du Sud Kivu et pour le pays. Il s'agit d'un projet sur l'exploitation du gaz méthane par une firme sud-africaine. Depuis une année et 8 mois, nous sommes en discussion avec cette entreprise. L'entreprise est prête pour venir effectivement exploiter le gaz méthane sur les 4 blocs qui se situent dans la province du Sud Kivu. C'est une nécessité, puisque vous le savez très bien, avec les derniers événements que nous avons connus d'éruption volcanique dans la ville de Goma. Vous avez vu l'engagement du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, pour qu'on puisse sécuriser les populations et du Nord Kivu et du Sud Kivu. Et parmi les dangers, il y a effectivement la non-exploitation du gaz méthane. Vous avez vu aussi l'engagement du ministre des Hydrocarbures. C'est pour ça que j'ai amené aujourd'hui les représentants de cette société pour venir suivre les dossiers. Le dossier a été déposé ici au ministère depuis quelques temps, donc sous l'ancienne administration. On a déposé les études et là j'ai amené aussi un projet du contrat que monsieur le ministre des Hydrocarbures avec les services techniques vont rapidement examiner pour que nous puissions finalement aboutir donc à la signature de cette convention qui permettra l'exploitation des gaz méthane. La compagnie qui est intéressée par ces projets est prête financièrement pour faire ce travail-là et nous savons que si cette exploitation se réalise,
c'est aussi une grande opportunité économique puisqu'il y aura l'électricité, nous aurons le gaz, mais aussi nous aurons l'eau potable et plusieurs valeurs ajoutées. Et surtout, le plus important, ça permettra c'est que le gaz ne soit plus une menace, mais plutôt une opportunité d'affaires et booster l'économie de la province du Sud Kivu et pourquoi pas de tout le pays. En santé, le secrétariat technique des ripostes contre la Covid-19 en République démocratique du Congo rapporte 98 nouveaux cas confirmés à la Covid-19 lundi 19 juillet. Ces cas se présentent comme suit: 57 à Kinshasa, 41 dans les Hauts-Katanga. Le secrétariat technique de riposte à la Covid-19 en RDC rapporte 99 nouveaux cas de contamination confirmés lundi 19 juillet 2021. Ces cas sont repartis comme suite: 57 à Kinshasa et 41 dans le Haut-Katanga. Signalons que 2442 échantillons ont été testés. Pas des données de nombre de guérisons et de décès, indique l'équipe de la riposte à cause de la grève de médecins. Au demeurant, depuis les débuts de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020 en RDC, le cumul de cas est de 46 725 cas confirmés, dont 46 724 est improbable. Au total, il y a eu 1018 décès, 29 005 personnes guéries et 26 provinces touchées. En sport, les Français Franck Dumas et Racho Silmano vont diriger le tout-puissant Mazembe, respectivement comme entraîneur titulaire et entraîneur adjoint. Ils remplacent à ces postes à Pamphile Miayo et à Isaac Ngandou. Sami Bosombo nous explique pourquoi il y a eu cette mutation dans les staffs techniques des clubs louchois. Le Français Franck Dumas, qui a entraîné plusieurs clubs maghrébins et tout récemment le CR Belouizdad d'Algérie, est le nouveau chairman du staff technique du tout-puissant Mazembe, le club le plus titré de la RDC et de l'Afrique subsaharienne. FootRDC.com, qui livre la nouvelle, renseigne que l'officialisation de cette information n'est plus qu'une question d'heure, que sauf surprise, Franck Dumas devra être présenté avant la fin de ce mois et qu'il aura pour adjoint son compatriote Racho Silmano. Jusqu'ici, aucun détail sur le contrat du coach Franck Dumas n'a été dévoilé au public. Le choix de ces duos français à la tête du staff technique de Corbeau Louchois est l'incidence de l'éviction de l'ancien coach Pamphile Mihayo et de son adjoint Kassongo Ngandou. Concernant Pamphile Mihayo, la source documente qu'en plus du manque de la licence à CAF, le club semble déçu de son rendement après son retour de la Belgique, où il a eu à séjourner pour améliorer ses connaissances dans les métiers d'entraîneur. En revanche, la rencontre des galas contre l'US Panda, organisée par la Dinafoot afin de décerner le titre de champion de la 26e édition de la Vodacom Ligue 1 au tout-puissant Mazembe, c'est mardi 20 juillet. Et la dernière que le tandem Pamphile Mihayo et Isaac Ngandou, d'office maison du club noir et blanc, dirige à la tête du staff technique de la première équipe africaine à jouer la finale du mondial des clubs. Par ailleurs, indique FootRDC.com, Pamphile Mihayo et Kassongo Ngandou ne seront pas repris dans le prochain staff technique que les dirigeants des Corbeaux vont nommer sous peu. En addition au manque de la licence A CAF comme sus-indiqué, ils ont été techniquement jugés en deçà du potentiel requis pour conduire le tout-puissant Mazembe à ses grandes ambitions, notamment le titre de la Ligue des champions africaine qui échappe au Corbeau depuis 6 ans. Ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est dans un instant. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la lecture de journaux Paris Séjour à Kinshasa. Mais qui se repose dans ce cercueil si simple et si dépouillé, s'interroge Forum des As. Lui, c'est le premier évêque africain, secrétaire spécial d'un synode pour les évêques. Lui, c'est le représentant de l'Afrique parmi les conseillers du pape François pour la réforme de la curie romaine. Lui, c'est l'ex-président de la Synco. Lui, c'est un membre des sociétés savantes, l'homme qui parlait d'une multitude de langues. Lui, c'est un féru de la musique, auteur, compositeur et organiste talentueux. Lui, c'est l'homme de la voix douce, monocorde et trinante qui cachait à la fois la rigueur et la sévérité. Lui, c'est une voix critique face aux régimes qui se sont succédés dans son pays, la République démocratique du Congo. Lui, c'est la voix des sans-voix. Lui, c'est l'homme qui a marqué l'histoire religieuse et sociopolitique de la RDC. Lui,
c'est un patriote authentique. Lui, c'est un prophète pour notre temps, un cadeau du ciel pour la RDC, l'Afrique et le monde. Ce cercueil, si simple et si dépouillé, est le dernier message du cardinal. Vanitas, vanitatum et omnia vanitas. Vanité des vanités, tout est vanité. Vive le cardinal Laurent Mosengo Passigna. Si grand, si petit, conclut le journal. D'un sujet à un autre, les médecins des services de l'État sont en colère, note les médias en ligne 7sur7.cd. Ils ont décidé de radicaliser leur mouvement de grève à partir de ce mardi 20 juillet. À cet effet, ces blouses blanches ont mis sur pied un chronogramme présenté sous forme de polarisation des urgences. Cette grille, signée par 3 représentants de ces syndicats, en l'occurrence Dr Bolo Komai, Sinamed, Dr Ngoy Divita, Simeko et Dr Olivier Mbunze Silimed, cette correspondance émanant des bureaux exécutifs provinciaux de Kinshasa aligne cette institution médicale à consulter dans les colonnes de 7sur7.cd. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici l'essentiel à retenir. Le cardinal Laurent Mosengo Passigna est décoré mardi 20 juillet à titre posthume au rang de grand cordon des héros nationaux Kabila Lumumba. La médaille lui a été remise par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Le procureur près la cour d'appel de Matete a décidé ce mardi de poursuivre Jacques Indala. L'audition n'a duré qu'environ 10 minutes. Il a par la suite été transféré au tribunal de paix de Kinkole. En sport, Porfimi Yayo ne sera pas entraîneur du tout-puissant Mazembe la saison prochaine. C'est plutôt le Français Franck Doumas, le nouveau patron du staff technique du club louchois. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Restez avec nous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.